aussi. Quand quelqu'un vient et vous dit « je veux une architecture tunisienne », il faut savoir de quoi il parle. De l'architecture de la Médina, de l'architecture de Hammamet qui a été en fait inventée par des Italiens, des étrangers qui ont repris des codes de l'architecture arabe, mais revus, simplifiés, remis au goût du jour. Ou alors l'architecture des palais bellicaux, etc., qui empruntent énormément à l'architecture Renaissance italienne. Donc en fait, quand on vous dit architecture tunisienne, il faut savoir exactement de quoi vous parle le client. Aujourd'hui, les maisons de Tunisie s'inspirent des standards internationaux. Pourtant, certaines particularités typiquement tunisiennes se retrouvent dans les maisons les plus modernes. Ce type d'architecture emprunte beaucoup au vocabulaire de Hammamet, les grandes voûtes blanches, les arcades, etc., mais dans un concept quand même assez moderne, des matériaux modernes. L'idée, c'était de faire une architecture qui respecte les codes de l'architecture arabe, c'est-à-dire souvent c'est des arcades en enfilade avec des perspectives, mais en restant actuel, c'est-à-dire en n'ayant pas de toutes petites ouvertures et une maison introvertie, mais comme on était dans un grand verger avec déjà des arbres magnifiques, au contraire, une ouverture, de grandes ouvertures sur l'extérieur. L'architecte Sarah Ben Miled a conçu la maison pour un couple d'amis. L'idéal pour réaliser une œuvre architecturale personnalisée en toute liberté. Justement, quand on fait ce type d'architecture, en fait, on est assez libre. On est libre d'emprunter au vocabulaire dont on a envie parce qu'on n'est pas en train de faire un pastiche d'une architecture particulière. Dans cette maison, construite en 2006 à la Soukra, dans la banlieue de Tunis, les matériaux modernes comme l'inox se combinent avec bonheur aux formes anciennes, comme ces portes inspirées par les palais de la Médina.
Mon architecture se base dans le volume, dans la perspective. C'est de n'importe quel coin de la maison où on se trouve, il y a toujours des perspectives qui se prolongent. Je fais en sorte que le regard ne soit pas arrêté par un obstacle, qui est toujours une vision vers l'infini. En choisissant de distribuer les pièces autour d'un patio rond, recouvert d'une verrière, la maison combine les avantages de la modernité et le sens de la convivialité propre aux grandes familles tunisiennes.